Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à l'islam. Deuxième religion dans le monde et deuxième religion en France, l'islam est souvent mal connu et souffre d'une mauvaise image liée au contexte géopolitique et en particulier à d'effroyables confusions entre islam et terrorisme et entre musulmans et islamistes. Qu'est-ce que l'islam? Qui sont les musulmans? Pratique-t-on de la même façon l'islam partout dans le monde? Voici les questions que nous allons poser à Elisabeth Peña-Velasco. Elisabeth Peña-Velasco est islamologue. Elisabeth Peña-Velasco, bonjour. Bonjour. Alors, on va expliquer d'abord ce qu'est l'islam de manière assez simple. Qui est le fondateur de l'islam et quels sont les textes fondateurs de l'islam? Donc, qui est le fondateur? C'est Mohammed, Mahomet? Oui, effectivement. Bon, l'islam, c'est la troisième religion monothéiste. Et Mohammed, effectivement, c'est le prophète, c'est le fondateur de cette religion qui reçoit la révélation dans l'année 610 de notre ère chrétien. Et islam, ça veut dire soumission, soumission à Dieu. Et l'islam croit dans un Dieu unique, c'est Allah. Et Mohammed avait reçu la révélation dans la péninsule de l'Arabie, dans la ville de la Mecque, et à l'âge de 40 ans. Et il a une rencontre avec un ange qui commence à lui donner petit à petit cette révélation qui plus tard sera consacrée dans les textes coraniques. Et les textes fondateurs de cette religion tellement importante dans notre Alors, jour. comment ça se passe? Comment il a une rencontre avec un ange, mais qu'est-ce qui se passe? L'ange lui parle? Comment ça se passe? D'abord, Mohammed était un commerçant caravanier et marié. Et apparemment, c'était un homme très intéressé pour les faits religieux. Dans la péninsule de l'Arabie, il y avait un important groupe de juifs et aussi la tradition chrétienne était déjà assez forte. Alors on peut penser qu'il était vraiment dans la voie du monothéisme déjà. En 610, il reçoit la révélation, il y a un ange qui s'y apparaît pour lui dire un récit dans le nom de ton Seigneur. Et chaque révélation sera consacrée, c'est ça que la tradition raconte, dans un chapitre du Coran, c'est-à-dire 114 chapitres, 114 révélations, on peut dire. D'accord. Une partie de la révélation c'est fait dans la ville de la Mecque et une autre partie dans la ville de Médine. Alors, les premiers convertis à l'islam, ce sont son épouse Khadija et son cousin Ali. Évidemment, le message monothéiste est difficile à accepter pour les gens de sa propre tribu, les Quraysh, parce que la Mecque était une ville assez importante de pèlerinage et il y avait un sanctuaire très très important où toutes les tribus de la péninsule se ressemblaient pour adorer les différents dieux. Il y avait de nombreuses idoles. Et le fait d'accepter l'idée d'un Dieu unique, c'était très dangereux pour l'économie et les croyances de l'époque. Alors c'est pour ça que le prophète Mohammed est obligé à quitter sa propre ville et aller vers Médine. Et là-bas, la révélation va continuer. Alors, quel est le contenu de cette révélation? Qu'est-ce qu'il y a dans quel est le message, en fait, du Coran? Bon, d'abord, c'est la croyance dans un Dieu unique et l'acceptance de Mohammed comme les autres prophètes. Et l'islam croit vraiment aux prophètes qu'on a connus dans la tradition monothéiste. Oui, il y a une sorte de... on réassume tout ce qui est avant. C'est-à-dire qu'il y a Abraham, il y a Jésus, il y a... tous les prophètes judéo-chrétiens, on peut dire, sont des prophètes de l'islam aussi. Effectivement, effectivement. Simplement, pour l'islam, la révélation termine avec Mohammed. Alors,
la prophétie, c'est un fait très important pour l'islam, et à tel point qu'il y a deux types différents de prophètes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on peut considérer un prophète mineur et un prophète majeur. Un prophète majeur, c'est lui qui reçoit la révélation avec l'intention de donner un texte fondateur. C'est-à-dire, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Jésus, on parle de Mohammed. Les autres prophètes de la tradition judéo-chrétienne, ils sont très importants et respectés, mais ils sont prophètes mineurs. D'accord. Donc Abraham clôt la révélation, enfin oui, est le dernier prophète. Et alors quel est son message? Qu'est-ce qu'il encourage? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est musulman? Oui. Bon, il faut accepter qu'il existe un Dieu unique, il faut accepter un Mohammed comme prophète de l'islam. Il faut accepter le texte fondateur, le Coran. Il faut aussi croire dans tous les faits et les paroles du prophète Mohammed, ce qu'on appelle hadith. Ça, tout ce corpus de paroles du prophète Mohammed s'intègre dans les hadiths, ce qu'on appelle la sunna du prophète. Ça, c'est un exemple aussi pour tous les musulmans du monde. Il faut accomplir les différents rituels qui sont les piliers de l'islam. C'est-à-dire d'abord la profession de foi, comme on a déjà répété, et ensuite la prière qui se fait 5 fois par jour pendant toute la vie. Et aussi, il y a l'aumône qui correspond à environ 10% de tout l'argent ou l'agriculture qu'un musulman reçoit ou gagne pendant l'année. Il y a aussi les jeûnes qui se fait pendant le mois de Ramadan. Oui, le jeûne du Ramadan, oui. Exactement. Et il y a le pèlerinage, c'est-à-dire aller à la Mecque, au sanctuaire de la Mecque, au moins une fois dans la vie. Et ça c'est très important parce que tous les piliers de l'islam vont aider à la communauté musulmane dans un sens de solidarité. C'est la façon d'exprimer la solidarité. Alors, il y a d'autres croyances également. Il y a la croyance aussi aux anges. Oui, effectivement. Oui. Et d'abord, la tradition raconte, et les croyants aussi, que Dieu crée les anges avant les hommes. Au moment que Dieu crée Adam à partir d'argile, il demande aux anges de se prosterner devant Adam. Et ils acceptent comme un signe d'obéissance à Dieu, sauf à Iblis, que va devenir l'esprit du mal, c'est une sorte de Satan en fait. Exactement. Ouais. Et il y a aussi l'ange de la révélation, qui c'est Gabriel. Et les anges sont présents dans toute la vie des musulmans. Et il y a la croyance qu'il existe 2 anges, un ange à droite, un ange à gauche. L'ange à droite est chargé d'écrire les bonnes actions de chaque être humain. L'ange à gauche, il est en charge d'écrire les mauvaises actions. Et ça sera très important pour les jours de la mort de chacun et éventuellement aussi pour les jours du jugement. Merci, Elisabeth Peña-Velasco. On l'a abordé dans l'entretien précédent, un bon musulman doit pratiquer ce qu'on appelle les 5 piliers, la profession de foi, la prière, le jeûne, le pèlerinage et le ramadan, oui, et l'aumône, voilà. Alors on va essayer de les regarder les uns après les autres pour essayer de voir un peu concrètement quelle est la pratique de cette religion musulmane. Alors la première, c'est la profession de foi. Oui, la profession de foi, on peut la diviser en 2 parties. La première, c'est la croyance, l'acceptance d'un Dieu unique. Ça, c'est le principe d'unicité. C'est peut-être l'expression plus monothéiste qui existe dans une religion. La deuxième partie, c'est la croyance et l'acceptance de Mohammed
comme prophète de Dieu. Mm. C'est pour ça que les musulmans parlent toujours de l'existence d'un Dieu unique et de Mohammed comme prophète de l'islam. Alors, quelle est l'importance de redire souvent cette profession de foi? C'est réaffirmer chaque jour ces deux croyances fondamentales pour la foi islamique. Et ça a un sens simplement de dire je suis d'accord, mais pourquoi? Parce que hier je suis d'accord, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr d'être d'accord? Non, c'est beaucoup plus profond parce que il faut comprendre que l'islam continue la tradition monothéiste, mais pour l'islam, il y a une déviation dans les deux religions, dans le judaïsme et le christianisme. C'est pour ça que l'islam cherche toujours de maintenir les principes de vraie unicité, des croyances en Allah, sans interférence des saints, des déviations, comme ils considèrent qu'il y a passé dans les deux autres religions, et aussi pour être clair que la révélation termine avec Mohammed. Que ça, c'est le dernier prophète de Dieu, le seul prophète. Alors il y a aussi, donc deuxième pilier, la prière. Alors, Oui. 5 fois par jour. Oui. La prière se fait effectivement 5 fois par jour, et les croyants sur un petit tapis fera la prière pendant toute sa vie. Ça commence quand un enfant a conscience de ce que la foi représente, et on le fait vers la Mecque. Ça, c'est très intéressant parce que les croyants musulmans, pays étrangers, en Chine, en France, ou en Inde, et ils chercheront toujours la Mecque. La prière consiste justement à réaffirmer la profession de foi et bon, faire une sorte de prière particulière. Et ça c'est un pilier, on peut dire, individuel. Alors, il y a des positions. Une prière se fait toujours de la même façon. On se lève. Oui, on se met en genoux, on se lève, on se met en genoux, on regarde à côté pour saluer les anges de toute la création, et on remercie Allah pour cette existence et pour cette foi qu'il a donnée. Et aussi, on se rappelle toujours du prophète. Alors, on redit des versets du Coran. Oui, éventuellement, on peut dire aussi des versets coraniques. Et nous avons ensuite, comme pilier de l'islam, l'aumône. Oui. Ça, c'est un pilier collectif. Oui. Parce que l'idée, c'est justement aider à la communauté musulmane. C'est une façon de partager et de remercier à Dieu pour tous les bonheurs matériels qu'un croyant peut avoir. Alors, dans les pays musulmans, il y a différentes institutions qui vont, d'une certaine manière, faire l'intermédiaire exactement entre le croyant et les croyants, pauvres. Les pauvres, ou les gouvernements même dans les pays plus musulmans comme l'Arabie Saoudite, où il y a une structure de gouvernement qui peut prendre en charge l'aumône. Et l'aumône, on la fait comment? C'est-à-dire qu'on a une portion de son salaire qui est fixe? Oui, bien sûr, tout ça a évolué parce que tout au début, c'était un calcul très, très compliqué et par rapport à l'agriculture, aux différents métiers de chaque croyant. Et maintenant, il faut simplifier les choses et on peut dire que c'est environ 10% annuel. Ah oui, c'est ce qui est quand même une très forte somme. Et on la donne aux pauvres, mais en fait, est-ce qu'il y a des œuvres particulières pour donner, ou est-ce qu'on peut, est-ce que c'est un peu réglementé? Oui. Bon, en fait, maintenant, il y a des gens qui préfèrent le faire
à titre particulier, c'est-à-dire à donner un peu d'argent ou faire différentes œuvres de charité, Oui. par exemple donner manger aux pauvres Oui. ou aider quelqu'un qui traverse une situation difficile, qui n'a pas de travail, etc. Mais en général, c'est fait à travers des institutions, des mosquées, et pour aider les écoles coraniques, les madrasas, etc. Alors, quatrième pilier, évidemment, le jeûne, le fameux ramadan. Oui, et ça a lieu pendant justement le mois de Ramadan. Les croyants ne mangent pas, ne boivent pas et s'abstiennent aussi des rapports sexuels pendant tous les mois. Et chaque jour, de l'aube jusqu'à que la nuit tombe. Et ça s'est fait dans tous les pays musulmans et dans toutes les communautés musulmanes, dans différents pays d'accueil. Et bien sûr, les croyants peuvent manger avant, très très tôt, et peuvent manger les soirs. Alors l'idée, c'est une purification, pas seulement du corps, c'est une purification de l'âme, c'est une purification complète. Et tout ça, d'une certaine manière, va aider aussi en solidarité parce que c'est un jeûne partagé pour toute la communauté musulmane. Et donc on se retrouve, même on se retrouve le soir pour manger, etc. Oui, exactement. Ça renforce l'esprit communautaire. L'esprit communautaire. Et puis, dernier pilier, le pèlerinage, le Hajj. Oui, le pèlerinage, c'est un pilier qu'il faut accomplir au moins une fois dans la vie. C'est-à-dire, tout musulman doit y aller à la Mecque et faire l'effort d'y aller. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens très pauvres qui n'ont pas les moyens de le faire, mais il faut chercher la façon d'y aller. Évidemment, si on est malade, ou s'il y a vraiment quelque chose qui empêche de façon très très forte d'y aller, on en est dispensé. Oui. Effectivement. Alors comment ça se déroule ce pèlerinage? Comment ça se passe? Oui, bon, d'abord il faut se préparer. Les croyants rentrent dans une espèce de ce qu'on appelle l'ihram, qui c'est un état de purification. Alors, d'abord, on s'habille avec un vêtement très particulier qui n'a pas de couture. C'est un vêtement blanche. On ne peut pas se rasseoir, on ne peut pas, les femmes, mettre de parfum, de maquillage, on ne peut pas se couper les ongles, les cheveux. Parce que l'idée, c'est être dans un état de pureté et de nature, le plus absolu possible. Alors, les croyants iront vers la Mecque. Et là-bas, dans les sanctuaires de la Kaaba, c'est cette construction de maçonnerie cubique. Oui, qu'on voit très bien. Exactement. Oui. Il faut faire une sorte de circumvallation. Enfin, un tour. Un tour, exactement. 7 tours. Après, il faudra aller vers différents endroits près des sanctuaires. C'est-à-dire, il y a par exemple les monts de Mina, d'Arafat, les plateaux d'Arafat, les Muzdalifa, pour passer la nuit, faire des prières. Mais tout ça en sens très, très symbolique. Pourquoi? Parce que cette sanctuaire de la Mecque a été construit par Abraham, raconte la tradition. C'est là-bas où Abraham avait décidé, parce que Dieu l'avait demandé comme ça, de faire le sacrifice de son fils. C'est là-bas aussi où la esclave d'Abraham, Agar, et son fils ont passé le terrible danger de presque mourir de soif. Et ils ont été sauvés par l'intercession de Dieu qui a fait que l'eau coule à travers d'une source qui s'appelle les Zemzem. Merci Elisabeth Peña-Velasco. Quand on étudie l'islam, très souvent, on parle du sunnisme, du chiisme, et quelquefois même du soufisme. J'aimerais qu'on essaie de définir un peu les différences. Alors,
On commence par le plus simple, c'est le sunnisme, c'est la religion qu'on connaît le mieux en France. Oui, effectivement. Bon, en fait, la différence entre sunnisme et chiisme, d'abord, c'est politique et historique. Ensuite, il y aura différentes doctrines. Alors, le sunnisme, c'est la branche majoritaire de l'islam. Et par contre, le chiisme, c'est une branche. Il y a moins de croyants qui se trouvent en Iran, en Bahreïn, en Liban, la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et le problème, d'abord, c'est à la mort du prophète Mohammed. Il y a un problème d'autorité, c'est-à-dire qui va diriger la communauté musulmane et quel type d'autorité on va prendre à partir de ce moment-là. Évidemment, il y a un groupe de croyants à ce moment-là, les compagnons du prophète, qui disent, bon, c'est plutôt un dirigeant politique et nous avons besoin d'un dirigeant politique parce que c'est clair que le prophète a fini la révélation. Avec la mort du prophète, il n'y a plus de révélation. Alors c'est un dirigeant politique, pas du tout un prophète. Ça, c'est très important à retenir. Et la solution, c'est le calife, c'est-à-dire un successeur du prophète, mais dans le sens politique, un chef de la communauté. Donc plus quelqu'un de politique que quelqu'un de spirituel, en fait, d'une certaine façon. Et les premiers 3 califes sont des compagnons du prophète. Mais il y a une partie de la communauté qui réclame le califat pour les cousins du prophète Mohammed, Ali. Et ils ont fondé cette demande sur différents hadiths qui racontent que Mohammed, avant de mourir, à plusieurs reprises, avait parlé que c'était Ali, son successeur. En fait, finalement, Ali devient calife en 656, mais avec beaucoup de problèmes pendant les périodes qu'il occupe le califat, parce qu'il y a une autre personne qui le dispute le pouvoir, c'est le gouverneur de Damas, Muawiyah. Et finalement, Ali est assassiné 5 ans après, 661. Et à ce moment-là, le gouverneur de Damas prend le pouvoir. Il devient calife. Évidemment, le groupe de partisans d'Ali, la Shia Ali, Shia signifie partisan, ne sont pas d'accord. Ils exigent qu'un descendant de la famille d'Ali, qui était marié avec la fille de Mohammed, Fatima. Ça se complique. Oui. Donc c'est des affaires de famille, quoi. Oui. Et soit le calife, devient le calife. Évidemment, il y a beaucoup de luttes internes, mais ça n'a pas lieu. C'est la dynastie omeyyade qui va s'imposer comme calife. C'est ça la première différence. À partir de ce moment-là, la communauté va se diviser entre sunnites, qui sont les groupes de croyants qui acceptent les califes comme on le connaît, et les chiites, qui réclament le califat pour un descendant de la famille du prophète à travers de la ligne d'Ali et de sa fille Fatima. D'accord. Plus tard, le temps passe, et les chiites vont développer une doctrine théologique et ésotérique assez importante. Évidemment, il y a la croyance dans la prophétie, la croyance en Dieu unique, dans les textes coraniques et tout ça. Ce sont des caractéristiques communes entre tous les deux. Mais on peut dire que la caractéristique qui définit le chiisme, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imamat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les chiites, qui ne reconnaissent pas du tout l'autorité califale, ce sont les descendants du prophète qui ont l'autorité. C'est-à-dire, d'abord, Hassan et Hussein, les enfants d'Ali et Fatima, et plus tard, tous les descendants, jusqu'à arriver à 12. Chaque descendant, les chiites les appellent imam, que ça veut dire un guide. L'imam, c'est la preuve de Dieu dans la terre. C'est l'autorité pour les chiites. Alors, le 12e imam, finalement, est disparu
Mhm. À la fin du 9e siècle. Et lui, pour les chiites, il n'est pas mort. Oui. Il est en occultation jusqu'à la fin du temps pour empêcher que les ennemis du chiite le prennent Oui. pour le cacher ou pour faire du mal à la communauté. C'est ça la grande différence entre sunna et chiite. Alors, du coup, s'il n'y a plus d'imam, enfin, ou disons, il y en a un, mais il est caché, qui Ouais. dirige la communauté chiite? Pour les chiites, les ulémas, les savants, Oui. ont reçu la question comme ça. Dans l'absence de l'imam caché, de l'imam occulte, c'est les corps des savants qui doivent diriger la communauté. Évidemment, parmi tous les savants, il y a les plus savants, Oui. ce qu'on appelle les marjas. Mhm. Et pour arriver à dire, voilà, c'est l'homme correct qui va nous diriger, il faut y avoir un consensus. Mais c'est très difficile d'y avoir. C'est pour ça qu'il y a différentes marges. Oui. Et cette marge devient une espèce de modèle d'imitation pour chaque croyant. Il faut chercher justement qui est cette autorité. Et dans le XXe siècle, par exemple, l'imam Khomeini, il est devenu marja. Mm. Mais il peut y avoir pour la communauté différents modèles d'imitation. Alors, on parle d'imam et d'ayatollah. Qu'est-ce que c'est qu'un ayatollah? Oui. Bon, l'imam, c'est les descendants du prophète, les 12 imams qu'on Oui. connaît. Mais imam, c'est aussi l'homme qui dirige la prière de vendredi dans la mosquée. D'accord, ça a deux sens. Oui. Voilà. Alors, l'ayatollah, c'est un savant qui étudie toutes les disciplines coraniques et qui, dans le cas du chiisme, fait partie d'une espèce de clergé. Alors, il faut dire qu'il n'existe pas dans le sunnisme un équivalent, c'est-à-dire il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité dans ce sens-là. Alors, quels sont les rapports entre sunnisme et chiisme? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils sont en guerre? Comment ça fonctionne? En fait, les chiites ont occupé le pouvoir 2 fois dans toute l'histoire de l'islam. La dynastie fatimide en Égypte et on connaît la révolution iranienne dans le XXe siècle. Alors, il y a une importante communauté chiite en Irak aussi, mais la plupart de la communauté chiite se trouve dans les pays d'Iran. Et évidemment, il n'y a pas de consensus par rapport à l'autorité, c'est-à-dire les califats dans le sunnisme n'existent plus, mais le sunnisme ne reconnaît pas les imams comme autorité, et non plus les ulémas chiites, les ayatollahs, et n'existe pas dans le sunnisme la croyance que l'imam caché un jour va revenir pour la fin du temps. On dit souvent que le chiisme est plus, disons, est plus démonstratif. Il y a des fêtes qui rassemblent beaucoup de monde, quelquefois avec des flagellations, des choses comme ça. Ça revient à quoi? Oui. En fait, à la mort d'Ali, son fils aîné Hassan décide de faire un pacte de paix avec le calife Omeyyad. Et comme ça, à ce moment-là, la possibilité de reprendre l'autorité de l'islam, c'est pratiquement fini. Mais par contre, son frère Hussein, il décide d'aller à la guerre, justement, pour reprendre le califat. Et comme il est mort, ça devient les martyrs pour les chiites. Et ce sont les fêtes qu'on voit très souvent où il y a des flagellations et tout ça, pour rappeler. Merci Elisabeth Peña Velasco. Quand on parle d'islam, on pense immédiatement à l'islam, on va dire, d'Arabie saoudite et puis à tout l'islam maghrébin. Mais en réalité, l'islam est une religion mondiale et beaucoup plus diverse que cela. Alors j'aimerais que vous parliez d'abord de l'islam asiatique. La majorité des musulmans se trouvent en Asie, en fait. Oui. En fait, on peut faire une division du continent asiatique. D'abord, le Proche-Orient. Oui.
Et il faut dire qu'il y a toujours l'image que l'islam est une religion plutôt parmi les Arabes. Mhm. Mais pas tous les Arabes sont musulmans, et pas Oui. tous les musulmans sont arabes Oui. dans ces régions du monde. Mhm. Et parce qu'il existe en Proche-Orient des communautés chrétiennes et juives aussi. Oui. Alors évidemment, et c'est la religion plus répandue dans tous les Proche-Orient. Et dans l'autre part du continent, il existe des populations très importantes. Et par exemple, l'Inde et Pakistan, qui est Mhm. éventuellement justement un élément religieux, a donné lieu à la partition de l'Inde et du Pakistan et puis du Bangladesh. Mhm. Et les musulmans en Inde sont une minorité de 120 millions de personnes. Qui est une minorité quand même Oui. assez importante. Assez important. Ah oui. Il y a aussi la Chine. Mhm. Il y a une minorité musulmane qu'on ne connaît pas exactement la chiffre, mais on calcule qu'ils sont 30 millions. Ils habitent dans la région de Xi'an et la région de Xinjiang. Et dans la région de Xinjiang, il existe aussi un mouvement nationaliste de tendance religieuse musulmane et qui ont essayé d'arriver à l'indépendance. Et dans tous les sud de l'Asie, on va trouver des communautés très importantes. Il y a aussi un groupe que j'aimerais revenir un peu au Moyen-Orient, ce sont les Kurdes, qui sont une minorité de 20 millions de personnes qui habitent en Turquie, en Irak, Iran et la Syrie. Ils sont aussi des confessions musulmanes. Est-ce qu'il y a des différences dans la pratique de la religion de ces différentes Bon, communautés? D'abord, la plupart de tous les musulmans du continent sont sunnites, avec l'exception des communautés chiites qui, comme on a dit, se trouvent dans les pays d'Iran, d'Irak, la Syrie, le Liban et le Bahreïn principalement. Alors, il y a aussi tout l'islam africain, qui est un islam assez particulier parce que c'est un islam soufi. Alors, première chose, il faut bien comprendre qu'en Afrique, il y a beaucoup de musulmans. Oui, effectivement. Bon, la plupart des musulmans se trouvent en Afrique du Nord, comme on sait bien, et ils sont arabes et berbères, la plupart. Mais il y a aussi une quantité importante de musulmans dans l'Afrique noire. Et le soufisme, c'est-à-dire la principale courante mystique de l'islam, a permis justement l'expansion de l'islam dans les continents de l'Afrique noire. Et c'est très important, les confréries, c'est-à-dire les organisations initiatrices, où il y a au sommet toujours un maître spirituel, entouré d'une communauté de disciples et des initiés qui ont suivi une espèce de mort spirituelle vers une vie nouvelle et qui cherchent à se rapprocher à Dieu directement, ici-bas. Et parce que pour les soufis, il existe la possibilité d'avoir un rapport avec Dieu, de sentir un peu de la présence divine. Alors, dans le cas de l'Afrique noire, le maraboutisme est très important. Les marabouts sont des maîtres, des guides spirituels qui ressemblent les différentes communautés et qui pratiquent de la magie, sollicitent pratiquer la magie. Et ils ont joué aussi un rôle politique important. Alors justement, revenons un peu à ces soufis, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'assez peu connu. Vous dites, la particularité, c'est de rencontrer Dieu ici-bas, comme si c'était une surprise. Dans l'islam, on va dire sunnisme, on ne rencontre pas Dieu. C'est-à-dire, on vit la foi, mais le moment de rencontrer Dieu, c'est le jour de jugement réellement. Et alors, dans les différents courants,
on trouve qu'on pourra rencontrer Dieu de façon directe ou pas, mais Dieu, c'est-à-dire la façon de définir Dieu pour l'islam, ce n'est pas du tout la nôtre. Oui. Et les attributs de Dieu ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire c'est difficile à imaginer que Dieu a des mains, des pieds, Oui. qu'il est assis. Bon. Alors, pour le soufisme, ce qui compte, c'est l'expérience mystique. Oui. C'est l'amour à Dieu, sans intermédiaire. Oui. Et pour arriver à ce point-là, il faut trouver un guide, Oui. que c'est le maître. Oui. Le maître a trouvé cette présence, il porte ce qu'on appelle la baraka, c'est-à-dire cette bénédiction divine Oui. qu'il peut transmettre. Évidemment, dans le XXe siècle, nous trouvons un nouvel mode d'agir dans le soufisme, c'est ce qu'on appelle le néoconfrérisme ou le néosoufisme. C'est-à-dire, les fidèles ne se ressemblent pas vraiment comme disciples autour d'un maître. Les maîtres et la communauté deviennent, on peut dire, virtuels, pour reprendre Olivier Roy, par exemple. Oui. Et on peut accéder par Internet même. Le soufisme est très attirant, surtout dans les pays où l'islam arrive avec un groupe d'immigrants, comme l'islam plus soft, comme l'islam où on peut y accéder directement à l'amour divin. Ce serait un islam un peu plus, qui irait un peu, on va dire ça, New Age, quoi. C'est-à-dire qui correspond à l'esprit du temps. Dans le cas de l'Amérique Oui. du Nord et de l'Europe, Mhm. le soufisme devient comme ça. Le soufisme devient universel, dans le sens que c'est une espèce d'amour qui se rapproche beaucoup à l'amour chrétien, à l'amour divin. Mais il y a aussi le soufisme comme pratique individuelle, Oui. comme idéal de chaque être humain. Et à ce moment-là, le soufisme devient, par exemple, mélangé avec techniques de respiration, développement personnel. Et à ce moment-là, devient très, très attirant pour les non-musulmans. Alors qu'en Afrique, où il y a beaucoup de soufis, la chose importante, c'est la confrérie, c'est le fait d'être ensemble, de chercher Oui. ensemble Oui, la parce chose. que la confrérie donne la possibilité d'une solidarité. Ça, c'est très important parce que l'individu prend une valeur dans la mesure qu'il est soutenu par les groupes, pour la confrérie et pour la guide, surtout du maître. Et donc, dans l'islam, on va dire soft, il n'y a plus de maître. Il y a un maître, mais ce qui change, c'est les rapports avec les maîtres. Et c'est vrai qu'il y a des moments que le rôle de maître, la figure de maître, perd son valeur. Écoutez, merci de nous avoir fait découvrir le cyber-soufi. Merci beaucoup, Elisabeth Peña-Velasco. Une chose qu'il faut qu'on dise bien et qu'on répète, c'est que les difficultés de l'islam contemporain, avec les problèmes terroristes islamistes, c'est un problème d'autorité dans la communauté. C'est qui dirige la communauté. C'est vrai qu'existe un problème d'autorité, et ça c'est un problème qui s'est posé à la communauté musulmane des moments de la mort du prophète. Il n'y avait pas un chef pour guider la communauté, alors bon, la question à l'époque, c'était trouver les califes, les successeurs, et ça a donné lieu aussi à toutes les divergences qu'on a parlé entre sunnisme et chiisme. Mais c'est vrai qu'il n'existait pas une église, il n'existait pas un clergé, il n'existait pas d'autorité dans ce sens-là, dans l'islam. Et existent les corps de savants, des ulémas, et ils ont étudié les différentes disciplines coraniques et ils ont un corps officiel dans les pays musulmans, plus ou moins, mais dans les pays d'accueil des communautés musulmanes, ça n'existe pas.
Oui. Existe aussi, dans les pays musulmans, les grands muftis, Oui. on peut dire que c'est un jurisconsulte pour comprendre son rôle. Il existe aussi l'imam, qui est la personne qui dirige la prière tous les vendredis dans toutes les mosquées du monde. Mais et le problème, c'est que dans le 20e siècle, nous avons fatwas partout. Oui. Qu'est-ce que c'est un fatwa? Oui. Bon, d'abord, un fatwa, c'est une réponse à une question précise par rapport aux différentes questions de droit et aux des nouvelles sujets de la communauté. Alors, une réponse, c'est plutôt une opinion, c'est un avis. C'est pas une condamnation, comme on Non, l'a c'est pas une entendu. condamnation, c'est une recommandation Oui. en tout cas. Et qui peut donner un fatwa? Bon, un musulman avec une morale bien prouvée, c'est fort, et un homme vraiment croyant, pieux, peut donner un fatwa en actualité. Et les médias maintenant Oui. diffusent les fatwas, surtout l'Internet. On trouve les cyberfatwas. Oui. On a parlé des cybersoufis, maintenant c'est les cyberfatwas. Exactement. Oui. Et dans différents sites web, on peut consulter, on peut poser la question, et on trouve dans les différents sites web qu'il y a un emphasis important, surtout dans la pratique religieuse. Dans la vie quotidienne, les croyants se posent des questions comme ça. Comment est-ce que je dois pratiquer ma foi? Comment est-ce qu'un musulman qui se trouve surtout dans un autre pays, qui n'est pas musulman, peut être sûr qu'il vit le vrai islam? Ça pose un vrai problème, et la façon d'assurer l'islam pour lui, c'est consulter par exemple un site web. Mais la divergence d'opinions sur un même sujet, sur une même question, c'est tellement Donc riche. n'importe quel imam ou n'importe quel savant ou lama peut émettre une fatwa, et sans que personne puisse contrôler ou puisse débattre fatwa contre fatwa d'une certaine façon. Exactement. Et donc ça explique pourquoi il y a tant de divergences et des groupes qui se sentent investis d'une mission, y compris d'une mission à faire par la violence, enfin à accomplir par la violence. Finalement, c'est les croyants qui va décider. Et bien sûr, il y aura toujours le Coran et la Sunna du prophète pour prendre comme guide. Alors, ce qui est très, très étonnant dans l'islam actuel, c'est que enfin, très étonnant, non, parce que finalement le christianisme fait la même chose. La religion s'est emparée des nouveaux médias, y compris de l'Internet. Et vous avez des télécoranistes, de même que vous avez des télévangélistes. Oui, exactement. Et même ou des cyberfatwas. Oui. Oui. Bon, le phénomène des télécoranistes, c'est très intéressant. Parce qu'on parle de 10 ans. On ne trouve pas avant cette figure de télécoraniste. Et pour reprendre l'expression de Patrick Henry, l'islam de marché, c'est le contexte où on trouve les télécoranistes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'islam de marché, c'est la foi dans un contexte néolibéral, on peut dire, d'idée néolibérale. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de vivre la foi en même temps qu'on vit dans un champ économique et politique comme on le connaît. C'est comme ça qu'on peut expliquer la figure des télécoranistes. Ils ont, pour prendre l'exemple de télécoraniste plus connu, plus fameux du monde musulman, Ahmad Khaled, un Égyptien. Il est jeune, il est beau, il est moderne, il s'habille de façon occidentale, on peut dire. Il a une émission de TV, le style de talk show où les gens participent. Il ne parle pas en arabe classique, il parle en dialectal. Il diffuse ses messages par Internet, par cassette, par CD. Et
qu'est-ce que les coranistes prêchent? Bon, d'abord, la religion et la vie sont tout à fait conciliables, ici et maintenant. Il n'y a pas de problème de vivre la foi, d'être riche, parce qu'on peut aider à la communauté. Le prophète Mohammed devient un modèle dans le sens qu'il était un très bon commerçant. La richesse n'est pas un péché. Le problème se pose entre licite et illicite, et tout devient licite dans cette nouvelle courant de l'islam. La mode, les vêtements, la prédication même. C'est un islam libéral, est-ce que vous définissez? C'est un islam libéral, on peut dire. Alors, d'un autre côté, il y a un islam beaucoup moins libéral qui lui aussi s'empare des médias. Enfin, on sait bien qu'Al-Qaïda ne cesse d'utiliser CNN, ne cesse d'utiliser Internet. Alors, comment on articule les deux? Oui, voilà le paradoxe du néofondamentalisme. Bon, d'abord, il faut dire que le néofondamentalisme, c'est un courant de l'islam où tout se ramène au Coran, au Sunna du prophète et à l'idéalisation du temps de compagnons du prophète. C'est ça l'époque idéale. C'est-à-dire, il faut revenir au texte fondateur et au premier temps de la communauté musulmane. C'est-à-dire, c'est une façon de penser la foi très, très conservatrice. Et parmi les néofondamentalistes, on trouve évidemment différents groupes aussi. Parce qu'il faut dire que le néofondamentalisme n'est pas un mouvement, c'est plutôt une mouvance. Et il y a évidemment les djihadistes, qu'on connaît bien, qui sont les plus connus par les médias, parce que les médias font beaucoup d'emphasis dans la violence. Mais il y a aussi les fondamentalistes qui sont plutôt prédicateurs d'une foi très, très conservatrice. Alors, il faut être conscient qu'il y a aussi un panorama assez important. Et une foi qui a existé ou qui n'a jamais existé? Est-ce que c'est une sorte de... Non, en fait... Fausse nostalgie? Nostalgie d'un temps qui n'existe pas? Un peu, ça c'est vrai, Parce qu'on ne sait pas vraiment comment était la vie à ce moment-là dans les temps du prophète Mohammed. Le fait, c'est que l'islam en général continue à évoluer et parmi l'islam, on trouve différents acteurs et différents courants. Merci de nous les avoir fait découvrir, Elisabeth Peña Velasco. Merci beaucoup. Merci à vous.